Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur de l'enseignement de Sean Clement en Europe. De retour pour la partie 2 sur les effets. Maintenant, on va voir le fade. Vous avez vu que j'ai besoin de faire 2 vidéos parce que j'essaie de rentrer dans le détail. Je sais qu'il y a beaucoup de détails, mais vous devez avoir ces détails, ces cordes à votre arc pour arriver à vraiment ressentir et ne plus avoir à penser technique. Juste une précision importante. Vous allez voir que beaucoup de belles vidéos vont arriver, beaucoup de vidéos vont être dans différents chapitres. Vous comprendrez ce que je veux dire par la suite. Ce que je veux dire, c'est que toutes les vidéos techniques qu'on fait avec Sean Clement sont là pour vous rassurer et vous faire comprendre ce qu'il se passe pendant un swing de golf. Mais lorsque vous êtes dans ce qu'on appelle le mode de jeu, the play mode, toute cette technique doit disparaître. Vous devez faire confiance au corps humain, confiance à votre outil qui est merveilleux, à votre système nerveux central, à l'humain que vous êtes, et suivre le processus qu'on appelle la séquence de focus, on y vient très vite, sur qu'est-ce que vous visez comme cible, quelle est la sensation que vous voulez envoyer là-bas, et laisser votre corps vous donner un swing vers une image. Donc on arrive au fade. Pourquoi j'ai voulu faire 2 vidéos vraiment distinctes entre le draw et le fade, parce que le draw et le fade, même si ce sont 2 trajectoires de balles extrêmement communes, ce ne sont pas des miroirs sur le plan technique. On se souvient que pour un draw, on s'aligne là où on veut que la balle termine, donc l'arbre du fond, pour ceux qui ont vu la vidéo du draw, et on libère l'action là où on veut que la balle démarre, et en mettant la balle un peu en arrière dans l'arc. Pour le fade, c'est très différent. Le fade, on veut sentir qu'on s'aligne, c'est un répertoire, qu'on s'aligne là où on veut que la balle démarre. On met la balle à gauche dans l'arc, donc jusqu'à là vous me suivez, la balle à droite dans l'arc pour le draw et la balle à gauche dans l'arc pour le fade, donc par rapport à l'arc tout simplement. Et on s'aligne à gauche, on release là où on veut que la balle démarre et d'elle-même la balle reviendra vers la cible que vous voulez atteindre au final. Autrement dit, si là je devais jouer le coup de golf, je me rends compte que je veux que la balle démarre sur les arbres de gauche qui sont là, démarre dessus et viennent embrasser le milieu du fairway. Donc je vais m'aligner à gauche vers les arbres de gauche. Donc encore une fois, je veux sentir que mon élan va vers les arbres de gauche, c'est le cas. Donc si je relève la tête, je me rends compte que mon corps est vraiment dans les arbres de gauche, mais que mon élan, lui, va sur le bord des arbres, donc c'est ce que je veux. Je vais donc maintenant, souvenez-vous, placer la balle à gauche dans l'arc, donc j'adresse la balle ici, et je vois qu'elle est, elle est par rapport au centre du swing qui est là, la balle est en avant. Ah, il y a un magnifique papillon qui vient se poser. Superbe. Donc j'ai un spectateur qui va apprendre à jouer au golf. Donc je me mets ici, la balle est donc dans la partie gauche de l'arc, si je le fais de face, donc je me mets ici, je swing le club aller-retour sans m'arrêter, j'ai donc le centre de mon swing qui est là, et pour un fade, je m'aligne là où je veux que la balle démarre, et je place la balle entre le milieu du swing et la partie gauche. Donc je m'aligne là-bas, la balle est à gauche dans l'arc. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est donc l'inverse, au moins sur la face de club du draw, c'est qu'on va sentir que dans les mains, on va légèrement, mais quand je dis légèrement, mais c'est un cheveu, pré-ouvrir la face de club. Donc là, ça se joue à 1 ou 2 degrés. L'erreur que je faisais au départ sur le fade, et que beaucoup d'entre vous peuvent faire encore, c'est que vous ouvrez la face beaucoup trop. Donc souvenez-vous que lorsque vous démarrez un coup de golf, là je suis en position de démarrage. Mais lorsque je vais vers une cible, les mains sont en avance par rapport à la face de club. Ce qui ouvre la face de club. La face de club démarre square, les mains sont en avance et la face de club arrive beaucoup plus ouverte à l'impact. Donc si en plus pour mon fade, même si j'en ai besoin, j'ouvre trop la face de club, là elle sera parfaite au démarrage, mais dans la zone d'impact, elle sera beaucoup trop ouverte et donc la balle finira beaucoup trop à droite. Donc on veut sentir, dans les mains, que la face de club est légèrement ouverte et même pour certains d'entre vous, vous aurez l'impression qu'elle est neutre, d'accord ? Donc pas trop ouverte, juste un petit peu ouverte, ce qui va nous permettre d'avoir ce petit effet gauche-droite qu'on veut à la balle. Donc souvenez-vous bien, vous réalisez là où vous voulez que la balle démarre, et la face légèrement ouverte va permettre à la balle de revenir vers la cible finale. Donc dans tous les effets que vous taperez depuis ce jour, et c'est pour ceux d'entre vous qui savent déjà le faire, et tant mieux, vous libérez votre action là où vous voulez que la balle démarre, pas là où vous voulez qu'elle termine. Souvenez-vous, si je swing, si vous êtes ma cible, et que je swing tout droit vers vous parce que je veux absolument taper une balle droite, et croyez-moi, il y a beaucoup de très bons joueurs qui essayent de le faire, malheureusement c'est quelque chose de futile. Souvenez-vous, je vous ai dit mon avis là-dessus, parce que vous swingez avec un arc, il y a un arc dans un swing de golf, et l'impact dure 0,2 millisecondes, donc vous n'avez malheureusement pas, ça demande trop de précision.
Donc on veut créer des effets volontaires. Donc si je swing tout droit vers vous, au mieux ce que j'aurai, c'est une balle qui part tout droit vers vous et qui finira là-bas ou là-bas. Donc ce qu'on veut, c'est faire démarrer la balle à droite ou à gauche pour qu'elle revienne vers vous à la fin. On va donc jouer ce fade. Je vais donc aligner mon élan et mon corps là où je veux que la balle démarre. Ah, je sens que cet élan va exactement vers les arbres de gauche. J'ouvre légèrement la face de club, mais légèrement dans les mains. Je précise 3 fois légèrement, hein, parce que ne l'ouvrez pas trop. La balle est à gauche dans l'arc. Je me mets contre le côté gauche. Et là, quand je relève la tête, je sens que j'ai accès exactement à gauche du poteau qui est là-bas, qu'on a visité tout à l'heure. Et donc vers les arbres de gauche. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je release tout simplement mon élan vers les arbres de gauche qui sont là-bas. Et comme par magie, vous avez vu ce beau fade qui a démarré légèrement à gauche et qui revient embrasser à côté de mon draw tout à l'heure, le fairway au milieu. Dernière précision, regardez comme mon divot est légèrement à gauche. Donc vous avez pu voir à travers ces 2 vidéos comment jouer un draw, comment jouer un fade. Une précision pour votre système nerveux central. Sur un draw, la sensation que vous aurez dans la zone d'impact et après l'impact, le release, la sensation du release, sera vraiment plutôt dans ce style-là. C'est-à-dire que vous sentirez vraiment un passage de main après la zone d'impact. Ce qu'on appelle ce release de main ici. Sur un fade, vous sentirez plutôt la sensation d'un club tenu dans la zone d'impact. Un peu plus maintenu dans la zone d'impact, exactement comme une amortie de coup droit au tennis. Le draw ressemble plutôt, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec la comparaison avec le tennis, parce que le tennis c'est une balle en mouvement et le golf c'est une balle à l'arrêt, précision importante, mais sur le release de draw vous aurez plus un lift, et sur release de fade plutôt un cut. Pour ceux qui jouent au tennis, ça peut vous aider. Donc c'est 2 saveurs de release différents. Ça veut dire que parfois, si vous amenez un release de draw sur une balle en fade, vous verrez des drôles de résultats et l'inverse aussi. Travaillez là-dessus, prenez votre temps. Mais maintenant, quand vous arrivez au practice, vous visez une cible en ligne, vous dites ok, je vais vers ce drapeau, vous la faites démarrer à droite ou démarrer à gauche, vous revenez sur les étapes qu'on a pu voir à travers ces 2 vidéos, prenez votre temps, et ça va bien se passer parce que le corps humain travaille comme ça, le système nerveux aussi, et l'arc de swing encore plus. Travaillez là-dessus, posez-moi des questions si vous avez besoin, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.